Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Thierry, comment ça va? Salut Salomé, super content de te retrouver, de faire Moi aussi. participer tout le monde à ce qu'on peut apporter. Voilà, Eh sur ben, ce. écoute, moi aussi, c'est toujours un plaisir d'animer des sessions avec toi, donc je suis ravie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique. L'idée, c'est de vous montrer comment faire aujourd'hui en tant que chirurgien dentiste pour pouvoir optimiser l'organisation au sein de votre cabinet, puisqu'aujourd'hui, il y a 2 praticiens sur 3 qui estiment manquer de temps pour bien organiser leur cabinet. Donc notre objectif avec Thierry aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu des astuces et des conseils pour que vous puissiez vous organiser au mieux justement au quotidien. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vous propose qu'on parle juste rapidement de la plateforme sur laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur Livestorm. Vous avez un chat en bas à droite de votre écran et Thierry a déjà laissé un petit message d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message dans ce chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien, nous confirmer que vous nous voyez bien. Et puis, comme vous l'a dit Thierry dans le chat, aussi nous dire d'où vous venez, votre ville, quelle est votre fonction aujourd'hui, etc. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Et puis ensuite, si vous avez des questions, tout le long de la session, pareil, n'hésitez pas à utiliser le chat, puisque nous, malheureusement, avec Thierry, on ne peut pas vous voir ou vous entendre, mais on peut voir le chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pendant tout le long de cette session. Cette session, ce webinaire, il va durer 30 minutes. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être rapide et concis, de vous donner un maximum d'informations. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'avant de commencer, on se présente rapidement. Et donc, si tu veux, Thierry, je te laisse te présenter et présenter Sereine par la même occasion. Je te remercie Salomé. Ben voilà, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne les cabinets et dans tout accompagnement, finalement, on a besoin de visibilité de l'activité du cabinet. Et donc, depuis 3 ans, j'ai développé une solution sereine qui va permettre justement de savoir où on en est, hein, et d'avoir une visibilité sur le futur et de pouvoir, par rapport au thème d'aujourd'hui, également travailler son agenda type, hein, qui est quelque chose de fondamental, hein, qui va représenter plus de 70% de ce que l'on va vivre au cabinet. Donc, je suis ravi de pouvoir aborder cet aspect aujourd'hui. Eh bien, Donc, écoute, hein, c'est une solution, hein, de pilotage de cabinet dentaire, bien sûr, hein, et qui prend soin des dentistes, hein, parce qu'ils prennent soin beaucoup, beaucoup des patients, mais il faut aussi que nous, on pense à eux. Voilà. c'est clair. Est-ce que tu veux passer, parce que je vois qu'il y a encore quelques slides Oui, après. tout à fait. C'est vrai que qu'est-ce que j'observe? C'est que les cabinets, hein, qui semblent les plus sereins, ils vont pas forcément travailler plus, hein, mais ça va vraiment être une question d'organisation. Et cette organisation commence dès le premier contact avec le patient, hein, et c'est là où c'est intéressant d'avoir votre visibilité et tout ce que vous pouvez faire au sein d'Arthurine. Et bien sûr, ça va se poursuivre avec l'agenda, puis dans le rôle de l'équipe et dans la visibilité du cabinet. Et finalement, Sereine, de façon globale, va vous permettre à la fois de retrouver du temps, parce que justement, grâce à cette visibilité, on sait ce qu'on fait, on va savoir comment le faire, pourquoi également, et voir comment on peut améliorer, hein, la rentabilité et du coup anticiper l'avenir également. Vous aurez la possibilité, hein, à travers ce QR code, Salomé, je crois, a mis un lien également, merci. Il y a aussi Alexandre, hein, qui est support technique, qui est présent avec nous. Je te remercie d'être là, Alexandre, qui pourra intervenir ou me tenir au courant s'il y a des questions en particulier que je ne verrai pas forcément, parce que je parle beaucoup. Voilà. Donc, soyez libres, hein, de prendre contact avec nous par rapport à vos spécificités de cabinet. Voilà, et on vous fera une démo de l'appli. Je te redonne la main, Salomé. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thierry. Et je vois qu'il y a déjà donc Sylvie dans le chat qui nous a répondu. Donc Sylvie, assistante dentaire, cabinet à réorganiser dans sa globalité suite au départ d'un associé avec son assistante et d'une assistante partie à la retraite. Bref, je me retrouve jeune diplômée seule avec 2 praticiens. Et bien Sylvie, on va essayer du coup de vous donner un maximum de conseils pendant cette session. Merci en tout cas d'avoir écrit votre message dans le chat. Et vous allez voir, je pense que justement ce qu'on va vous dire, ça va sans doute vous permettre de pouvoir un peu alléger votre quotidien et de vous aider justement au sein du cabinet. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Thierry, mais de toute façon, on va pouvoir parler pendant la session. Oui, oui, tout à fait. Que ce soit, oui, oui, non, très bon, très bon cas. Voilà, Sylvie. Ouais. On va pouvoir vous donner des astuces. Ce que je vous propose, c'est aussi de présenter aussi Arthurine rapidement. Donc, nous, on a un point commun avec Sereine, c'est qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir soulager
les cabinets dentaires, de pouvoir vous soulager aujourd'hui en tant que praticien et de pouvoir vous permettre de gagner du temps. Concrètement, à Arturin, nous, on propose une solution de marketing digital qui est 100% automatisée, mais surtout qui est clé en main aujourd'hui pour nos clients. Et concrètement, notre objectif, c'est de permettre à nos clients d'avoir une vraie visibilité aujourd'hui, une visibilité qui soit 360 sur le digital, tout en leur faisant gagner du temps, puisque l'idée, c'est qu'on gère pour vous votre communication de A à Z sur une seule et même plateforme. Et quand je vous dis communication de A à Z, j'entends votre communication qui va commencer par votre présence sur Google, grâce à votre fiche Google, grâce à votre site Internet, qui va aller sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, et qui va aussi vous permettre de garder le contact avec vos patients grâce à la newsletter. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'occuper de toute votre communication directement pour vous. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on optimise tous vos profils digitaux. Et ensuite, on va créer un calendrier éditorial avec du contenu qu'on va pouvoir publier pour vous aussi directement sur tous vos profils digitaux. Encore une fois, dans l'idée de vous faire gagner du temps et que vous puissiez gérer votre communication sur une seule et même plateforme, qui est la plateforme Arturin. Voilà rapidement pour la présentation d'Arturin. Et moi, du coup, je vous présente aussi rapidement. Donc, je m'appelle Salomé et je travaille au sein de l'équipe marketing d'Arturin. Et concrètement, mon objectif, c'est de vous parler de marketing digital et vous expliquer comment est-ce que vous pouvez mettre en place différents leviers en tant que chirurgien dentiste pour gagner en visibilité. Et justement, comme Thierry, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, j'ai aussi un lien à vous offrir et surtout un rendez-vous, un audit de votre présence digitale à vous offrir. Donc, je vous mets un lien qui apparaît sur votre écran. Et concrètement, ce rendez-vous personnalisé, c'est donc un temps de 30 minutes dont vous pouvez bénéficier à l'issue de ce webinaire pour pouvoir faire le point sur votre communication digitale, faire le point sur vos problématiques actuelles et voir comment est-ce que Arturin peut vous accompagner dans vos objectifs de communication, comment est-ce que Arturin peut vous soulager dans votre quotidien de professionnel. Donc, n'hésitez vraiment pas à bénéficier de ce rendez-vous qui vous est offert dans le cadre de ce partenariat entre Seren et Arturin. Voilà, je vous invite à pouvoir cliquer sur le lien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, puisque comme on le disait, aujourd'hui, 2 praticiens sur 3 estiment manquer de temps pour bien organiser leur cabinet. Et donc, concrètement, pendant cette session, on voulait vous expliquer 2 choses différentes. Premièrement, comment faire pour renforcer la confiance avant le premier rendez-vous grâce à la visibilité digitale. Et ça, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et juste après, Thierry, tu reprendras la main et tu nous expliqueras comment faire pour reprendre en main son agenda, pour travailler mieux et vivre mieux, ce qui est quand même super essentiel Oui. au quotidien. Voilà. Donc, Fondamental et donc du coup je garderai ce que vit Sylvie en ce moment en reprenant un cabinet jeune diplômé et avec 2 praticiens. C'est vrai que là l'agenda ça va être assez fondamental entre autres. Voilà. Oui, carrément, carrément. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez des questions, en tout cas, tout au long de la session, n'hésitez pas. Et on démarre directement donc, avec cette première partie sur la visibilité digitale. Comment faire pour optimiser votre visibilité? Et avant de vous montrer comment faire pour optimiser votre visibilité, je trouvais que c'était intéressant de vous expliquer tout simplement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chirurgien dentiste, c'est intéressant pour vous de venir développer votre visibilité. Et bien parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un patient, un futur patient, lorsqu'il souhaite faire appel à un professionnel, eh bien, son premier réflexe, ça va être d'aller prendre son ordinateur, prendre son téléphone et d'aller directement regarder sur Google ou d'aller regarder même sur les intelligences artificielles, parce que c'est quelque chose qui se développe aussi de plus en plus, un praticien qui va pouvoir répondre à son besoin et avec lequel il va aller prendre rendez-vous. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de chirurgiens dentistes qui ont compris l'importance de la visibilité digitale et donc qui vont être présents sur Google, qui vont être présents sur les intelligences artificielles. Et votre futur patient, il faut du coup qu'il fasse son choix parmi les praticiens qui vont être dans le secteur dans lequel il se situe et qui vont pouvoir répondre à son besoin. Donc aujourd'hui, concrètement, la visibilité digitale, elle va vous permettre de non seulement être bien référencé et être trouvé aujourd'hui par vos futurs patients, mais également de pouvoir montrer l'image en fait de votre cabinet avant même le premier rendez-vous et à l'endroit où votre futur patient va prendre la décision de prendre rendez-vous avec vous ou non. Et surtout, ce qui va être intéressant aussi avec votre visibilité digitale, c'est que ça va vous permettre de mettre en avant les différentes spécialisations, si vous en avez, que vous allez avoir au sein de votre cabinet, les différents domaines d'intervention que vous allez avoir au sein de votre cabinet, directement, encore une fois, sur votre présence digitale. Encore une fois, toujours en respectant les règles déontologiques, évidemment, de votre profession, mais tout simplement pour pouvoir informer les différentes spécialisations que vous allez avoir au sein de votre cabinet.
Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que du coup, aujourd'hui, un patient, ce qu'il va chercher avant d'appeler un cabinet et avant de prendre rendez-vous, c'est concrètement à qui il a affaire en tant que professionnel. Est-ce que je peux avoir confiance en ce professionnel? Est-ce que je vais pouvoir me faire soigner correctement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être sérieux? Est-ce que c'est un professionnel qui est moderne, qui est rassurant? Quelles sont ses pratiques? Est-ce qu'il va pouvoir répondre à ma problématique, entre guillemets? Et donc tout ça, encore une fois, c'est ce qui va ressortir de l'image de votre cabinet. Et c'est pour ça que votre enjeu, ça va être non seulement de réussir à remonter dans les résultats de recherche, être bien référencé, être visible pour être trouvé facilement. Mais au-delà d'être trouvé, ce qu'il faut, c'est être choisi. Et ça va vraiment passer par toute l'expertise que vous allez pouvoir mettre en avant via le contenu que vous allez justement après diffuser sur vos leviers digitaux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, les patients qui viennent vous voir au sein de votre cabinet ne sont pas forcément chirurgiens dentistes et donc n'ont pas forcément en tête toutes les compétences et tous les domaines d'intervention que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Et donc, évidemment, pour qu'on puisse savoir quels sont les différents domaines d'intervention que vous avez au sein de votre cabinet, il faut communiquer dessus. Si vous ne communiquez pas sur les différents domaines d'intervention que vous avez, sur la manière que vous avez d'accompagner vos patients, sur les différents équipements que vous allez avoir au sein de votre cabinet, sur votre équipe, bah forcément, on ne peut pas être au courant. Et donc, on peut très bien aller vers un autre cabinet. Donc, c'est pour ça que communiquer sur vos compétences, etc., c'est quelque chose qui va être intéressant à mettre en place. Alors ça, bon, cette slide, je vais la passer rapidement parce que c'est un peu la redite de ce que je viens de vous dire, mais concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un patient, c'est un internaute et les internautes utilisent Google pour prendre leurs décisions. Et pourquoi je vous parle de Google et pas des autres moteurs de recherche? Parce que Google, ce n'est pas le seul moteur de recherche qui existe. C'est parce qu'aujourd'hui, Google, c'est le moteur de recherche numéro 1 en France et 9 personnes sur 10 utilisent Google comme moteur de recherche et l'utilisent pour faire appel à un professionnel. Donc, c'est pour ça que, évidemment, c'est super important de développer une communication qui soit 360 sur le digital. Cependant, si vous avez zéro communication pour l'instant, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de commencer par une communication sur Google. Puisque Google, c'est vraiment le premier endroit où on va aller vous chercher. Et si vous développez votre fiche Google, si vous développez votre site Internet, eh bien, c'est vraiment les premières étapes qui vont être essentielles et qui vont faire partie intégrante de l'image globale de votre cabinet et qu'il faut donc venir vraiment travailler. Et justement, la fiche Google, voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Concrètement, la fiche Google, comme je le disais, c'est un peu la carte d'identité de votre cabinet. Et donc, sur cette carte d'identité, il faut vraiment qu'il y ait les informations essentielles pour inspirer confiance, être bien référencé, puisque concrètement, encore une fois, plus vous remplissez d'informations, plus vous allez remonter dans les résultats de recherche, et favoriser la prise de contact, c'est-à-dire mettre en avant le numéro de téléphone de votre cabinet, mettre en avant un lien vers une prise de rendez-vous, mettre en avant un lien vers votre site Internet. Encore une fois, voilà toutes les informations qui vont pouvoir, dans votre cabinet, rassurer votre futur patient et ensuite pouvoir inciter, comme je le disais, à la prise de contact. Encore une fois, cette fiche Google, donc c'est la carte d'identité de votre entreprise et donc elle fait partie intégrante de l'image de votre cabinet. Et tout comme vous allez prendre le temps de soigner votre cabinet, donc de soigner d'attente, d'aller soigner les locaux, etc., il faut prendre le temps de venir développer et soigner votre image digitale. Puisqu'aujourd'hui, votre image digitale, c'est souvent ce qui va être vu avant de voir la réalité de votre cabinet. Donc, plus vous prenez le temps de mettre des photos, etc., plus vous allez pouvoir remplir l'image d'un cabinet moderne, toutes ces bonnes informations. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Alors, il y a Thierry, tu me quelques, confirmes que ça ouais, il y a fonctionne? quelques petits bugs. J'étais en train de vérifier ma connexion Ethernet, mais moi, tout est bon. Donc, oui, il y a peut-être Bah, un écoute, petit peu de manque de bande passante. Mais de bon, mon côté, visiblement. mais de Bon, ton bah écoutez, en côté, tout cas, j'ai l'impression que je suis bien revenue. impeccable. Ah, Alex, tout va Il y a bien? des Ouais. coupures son. Oui, mais il y a des coupures Bon, de j'ai son. Ouais. l'impression que là, ça fonctionne. Sylvie, pareil. Merci, Sylvie. OK. Ah, bon. Ça, Bon, ça, bah ça merci va Sylvie. En quand tout cas, même, là, je hein. suis revenue, donc j'espère que ça va C'est fonctionner. audible, Salomé. Ok. Ok, bon, très bien. Bah, merci. Sinon, je couperai ma caméra si c'est ça le souci. En tout cas, je continue pour l'instant. N'hésitez pas à me dire. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est qu'une fois qu'on a optimisé donc, cette fiche Google en mettant un maximum d'informations et qu'on est donc bien référencé, ce que je Je vous pense disais au que tu début, peux c'est peut-être oui, couper ta caméra, s'il te plaît. Ouais. je vais couper ma caméra. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Vas-y, Ça hein, je te laisse. fonctionne? Pour l'instant, oui. Ok. Bon.
Très bien. Et bien, écoutez, vous me dites. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'une fois que vous avez donc optimisé votre fiche Google et que vous êtes donc remonté dans les résultats de recherche, le deuxième enjeu, ça va être donc, comme je le disais, d'être choisi. Et c'est là que le contenu Ouais, on est va coupé, avoir une Salomé. place primordiale et une place qui va être. C'est bien, excusez-moi, vous On est m'entendez? un petit peu coupé, ouais, ouais, ouais. On est coupé. Bon, bah, décidément, c'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça Oui, là, fonctionne? ça va, voilà. Bon, il y a des petits Bah, moments où écoutez, je vais essayer de me mettre alors en partage de connexion. Je suis désolée, normalement, j'ai jamais de bug. Ça, c'est vraiment les aléas du direct, mais tu sais décidément. que ça m'est arrivé il y a 2 mois ou 3. Bah, je sais. C'est pour ça que je me dis, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre, quoi. Je vais pas dire chacun son tour. Mais c'est vraiment ça. Alors, je vais essayer de me connecter. Hop. Oui. Euh, Mmh. Bon, mais écoute, jusqu'à présent, tout a été très clair, hein. Le temps que tu te connectes. Oui, Sylvie, par rapport à votre défi, alors il est certain que de se retrouver seul avec deux praticiens, ce qui va être assez fondamental, ça va être déjà de bien clarifier le projet, hein, du cabinet. Bien sûr, aujourd'hui, on peut pas parler de tout, mais ne serait-ce qu'au niveau de l'agenda, hein, de bien définir l'agenda type de chaque praticien, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, hein, pour bien le remplir, toute la réflexion sur le nombre d'urgences par jour, pardon. Et tu me coupes quand tu es prête, hein, Salomé. Et nombre d'urgences par jour, l'arbre décisionnel des urgences, qu'est-ce qui est vraiment une urgence, puis chaque praticien peut avoir une vision différente. Et ce qui va être fondamental, ça sera de remplir les urgences au jour le jour ou l'après-midi pour le lendemain matin. Je te redonne la main, Salomé. Merci beaucoup. Je suis de retour. Normalement, ça devrait marcher, j'espère. Impeccable. De toute façon, il me reste que quelques slides, donc j'espère que ça va être bon. En tout cas, voilà, pour terminer rapidement sur cette première partie sur la visibilité, ce que je vous disais, c'est que donc le contenu, c'est vraiment primordial ensuite pour réussir à vous démarquer et encore une fois, mettre en avant votre cabinet, montrer l'image d'un cabinet moderne, montrer votre expertise, rassurer votre patient avant le premier rendez-vous et mettre en avant, encore une fois, les différents domaines d'intervention que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Ce contenu, ensuite, ce qu'il faut, c'est le diffuser au bon endroit. Et donc, typiquement, pour votre présence sur Google, les Google Posts, c'est vraiment super intéressant pour vous, justement, pour pouvoir gagner en visibilité et pour pouvoir mettre en avant votre expertise. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on crée du contenu pour ses futurs patients, c'est que vos futurs patients, ce ne sont pas des chirurgiens dentistes, comme je le disais juste avant. Donc, c'est important de créer un contenu qui va être compréhensible, qui va être pédagogique, qui va être rassurant pour justement que vos futurs patients puissent comprendre ce dont vous allez parler. De manière plus globale, si on reprend un petit peu de distance, on remarque que, au-delà de ça, travailler sa visibilité, c'est quelque chose, comme je disais, qui va permettre de rendre une image moderne de votre cabinet et de rassurer instantanément vos futurs patients qui, encore une fois, ne l'oubliez pas, ne sont jamais venus au sein de votre cabinet, n'ont jamais eu de contact avec vous. Et la première image qu'ils vont voir de vous, c'est sur le digital. Donc là, je vous ai mis deux exemples de cabinets. Un cabinet qui a une fiche Google, mais peut-être qu'il ne sait même pas d'ailleurs qu'il a une fiche Google. Et je vous recommande vraiment d'aller d'ailleurs regarder que vous avez bien une fiche Google ou non d'ailleurs, mais des fois on peut avoir une fiche Google sans le savoir. Donc peut-être que c'est le cas de ce praticien, mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête que vous avez une fiche Google et il faut venir l'optimiser puisque vos futurs patients vont souvent passer par là pour faire appel à votre cabinet. Au final, plus vous allez réussir à mettre en avant une communication digitale qui va être claire, vous allez pouvoir réussir à mettre en avant les différents domaines d'intervention que vous allez pouvoir, en fait, tout simplement refléter la vraie vie, l'image que vous avez au quotidien de votre cabinet, plus vous pouvez avoir ensuite des patients qui vont venir, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, mais pour les bonnes raisons, qui vont venir pour les bons motifs, et donc la pratique va être plus fluide, les demandes vont être mieux réparties, et ensuite vous pouvez aussi réussir à mieux vous organiser en interne, mais ça, Thierry, c'est toi qui vas nous en parler dans quelques instants. Voilà pour cette partie sur la visibilité digitale. Cependant, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de praticiens qui ne mettent pas encore à jour leur communication digitale parce que vous manquez de temps. Et c'est ce que je vous disais justement en introduction lorsque j'ai présenté Arthurine. Nous, notre objectif chez Arthurine, c'est justement de vous permettre de gagner du temps et notamment que vous n'ayez pas besoin de vous occuper de votre communication digitale. Concrètement, chez Arthurine, nous, ce qu'on fait, c'est
qu'on va vraiment venir moderniser l'image de votre cabinet, vous permettre d'avoir une présence qui va être harmonieuse, qui va être 360 sur le digital et avoir du contenu qui va être posté régulièrement, qui va mettre en avant votre expertise et qui va être posté de manière vraiment régulière pour vous permettre d'avoir une visibilité qui soit sereine et qui soit surtout en continu sur les différents canaux digitaux que vous allez avoir. Donc voilà, encore une fois, ce que je vous propose maintenant, avant de te rendre la main, Thierry, c'est de bénéficier de l'audit de présence digitale dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, mais je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Donc je le remets en avant. N'hésitez pas, voilà, à pouvoir utiliser ce rendez-vous de 30 minutes. Encore une fois, 30 minutes, c'est vraiment court pour vous permettre de faire le point sur votre communication digitale et après être tranquille pendant justement un bon bout de temps. Donc n'hésitez vraiment pas à bénéficier de cet audit pour justement pouvoir poser toutes vos questions et voir comment est-ce que Arthurine peut vous accompagner après dans votre communication digitale. Et une fois qu'on a donc optimisé sa communication, ce qu'il faut, c'est réussir à s'organiser en interne. Et pour ça, Thierry, du coup, je te donne la main pour nous donner tes meilleurs conseils. Merci Salomé. Donc jusqu'à présent, Salomé nous a clairement montré comment le patient il choisit son cabinet et tout ce qui va être important pour orienter ce choix. Une fois qu'on a la chance d'avoir ces nouveaux patients, parce que finalement, vous le savez, hein, qui vont représenter jusqu'à plus de 50% des futurs plans de traitement, il va falloir arriver à bien les placer hein, quelque part, à bien organiser votre agenda, justement. Alors, pourquoi les agendas se désorganisent? Très souvent, il y a des tas d'imprévus hein, au quotidien, des patients qui appellent pour des urgences, des patients qui sont en retard, des annulations. On a beau envoyer des SMS 48 heures avant, parfois c'est le matin où il y a juste un message sur le répondeur, hein, où on vous appelle 1 ou 2 heures avant. Donc, s'il y a un gros rendez-vous de 2 heures hein, qui s'annule, évidemment, ce sont des imprévus qui vont un petit peu tout chambouler. Pardon. Autre désorganisation, c'est que très souvent, l'agenda est rempli au fil de l'eau, hein, sans stratégie bien définie. Et en plus, la communication, les informations ne sont pas forcément les plus claires. Et en plus, on sait très bien hein, qu'au niveau de ce métier des assistantes dentaires, des secrétaires dentaires, elles sont constamment interrompues hein, en fonction de ce qu'elles sont en train de faire et les informations des praticiens qui peuvent arriver oralement comme ça à l'accueil hein, vont amener pas mal finalement de désagréments. Donc finalement, quand on subit un agenda, pourquoi? Parce qu'on va simplement remplir des trous, hein, des urgences qui vont perturber et du coup, ça augmente le stress, hein, tout simplement. Et plus on va planifier ses objectifs hein, en construisant un agenda type, en anticipant les urgences, on va amener bien sûr une fluidité hein, au quotidien et on va pouvoir être maître hein, quelque part et pouvoir réagir. Alors, qu'est-ce qu'on observe finalement? C'est que les cabinets les plus sereins, ils vont travailler avec un agenda type. Là, je vous ai mis une capture d'écran de la solution Sereine où une praticienne a travaillé au sein de l'application son agenda type en fixant des rendez-vous, ce que j'ai appelé moi d'équilibre, mais des rendez-vous productifs hein, ou blocs ou au potentiel où là, on va travailler, alors ils peuvent être redécoupés en plusieurs rendez-vous, bien sûr, hein, mais où on va travailler avec un esprit d'approche globale, tout en gardant dans la semaine suffisamment de rendez-vous pour des nouveaux patients, suffisamment d'urgences, suffisamment de consultations bilan, de contrôle d'aide, mais finalement, plus on va travailler cet agenda type, plus l'application va vous permettre de voir quelle production vous allez avoir. Et donc, chaque cabinet a un chiffre d'affaires, bien sûr, qu'il définit. Et donc, il va y avoir une adéquation entre la construction de cet agenda type et le bon chiffre d'affaires et du coup, la bonne production, le bon taux horaire qui va en découler et la bonne proportion de rendez-vous productifs avec les autres, mais qui sont aussi importants hein, à recevoir et
pour bien jouer le rôle de soignant et ne pas être dans une sélection de patients, évidemment. Là, on a une praticienne qui a 75% pour obtenir réaliser son objectif. Et puis là, je vous ai pris un autre cas d'une praticienne qui a aussi une activité en pédo, donc avec des soins avec Méopa, donc tout son agenda a été planifié. Elle, il lui faudra 60% de rendez-vous productifs, par exemple, pour obtenir son objectif. On reviendra plus en détail au niveau de l'application. Mais très souvent, on nous parle par rapport à la gestion du temps de la problématique des urgences. Mais je dirais que le problème, ce n'est pas forcément l'urgence en tant que telle, mais c'est plutôt l'urgence qui n'est pas anticipée. Beaucoup de cabinets, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent leur journée sans créneau d'urgence de libre. Alors, parfois, il y a déjà eu une réflexion où on a mis en place des créneaux, mais ils ont été donnés 15 jours, 3 semaines à l'avance. Par définition, une urgence, ça se donne le jour même ou l'après-midi pour le lendemain matin, pour le lendemain à la limite. Il faut bien retenir que finalement, la période Covid nous l'a prouvé, 98% des urgences n'en sont pas en dentaire. Donc, il y a de l'urgence de complaisance, d'accompagnement du patient. Mais du coup, on a des choix à faire alors, qui doivent venir de la clarté, bien entendu, des praticiens à travers un arbre décisionnel, mais aussi de la force de l'assistante, de la secrétaire, pour tenir les engagements du cabinet et avoir la bonne communication pour sécuriser le patient et arriver à faire le choix, à avoir les bonnes directives pour savoir si c'est vraiment une urgence ou si c'est quelque chose qui peut attendre. Mais ça veut dire aussi que ce qui peut attendre, il faut que ce soit clairement défini et qu'on paramètre aussi dans l'agenda d'autres types de rendez-vous. Évidemment, pour moi, les secrétaires, les assistantes, elles font bien plus que d'assister. Ce sont des collaboratrices finalement du cabinet parce qu'au lieu de subir, elles vont pouvoir être justement proactives à la fois à travers un filtre pour évaluer chaque sollicitation et pour garder vraiment arriver à avoir une bonne vision de ce qui est important, d'identifier aussi précisément le besoin, bien sûr, et de gérer l'urgence en fonction des priorités. Et bien sûr, toute cette coordination va permettre d'organiser le bon flux de travail entre les différents praticiens du cabinet et les assistantes. Et finalement, il y a tout un enchaînement dans l'expérience patient. Salomé nous a montré comment on va mettre en avant le cabinet, comment on va avoir de nouveaux patients. L'accueil va être quelque chose de très important. On n'a qu'une première occasion de faire bonne impression, vous le savez. Et puis, pour mettre en place les soins, aller finalement créer du lien avec notre patient, aller chercher le mandat de lui dire les choses et qu'il prenne conscience afin on le motive à s'occuper de lui et qu'il revienne pour la réalisation de ses soins. Donc, la visibilité va attirer le patient et l'organisation, finalement, va permettre de le fidéliser. Alors, comment Sereine accompagne les cabinets? À travers, bien sûr, des objectifs clairement définis, l'accompagnement à la réalisation de l'agenda type, mais qui correspond à votre cabinet. Il n'y a pas deux agendas types pareils parce que quel est le bon nombre de nouveaux patients pour votre cabinet, avec la visibilité de la production en fonction du chiffre d'affaires à réaliser, mais bien sûr aussi en fonction du nombre de semaines de vacances, du plan de formation, tout en travaillant la résilience. Qu'est-ce que je veux dire par là? La capacité à s'adapter, à relever les défis du cabinet, et puis avec
un accompagnement qui est proposé mensuellement, par exemple, où on va faire un point, savoir où on en est et quelle stratégie on peut encore développer. Peut-être que le mieux, c'est de vous montrer un cas concret. Je vais rapidement vous partager l'écran. Tu me diras si tout fonctionne, Salomé, Ouais, merci. ça marche. Voilà, ok, là je suis en train de partager. Et c'est bon, Donc, c'est en train de si je changer. reviens, merci. Si je reviens sur les objectifs, donc très rapidement, en rentrant le montant du chiffre d'affaires attendu pour dormir tranquille au cabinet, le nombre de semaines de vacances, les jours de formation prévus, on se met toujours quelques réserves, le nombre d'heures travaillées à agenda, on a un système de semaines paires et impaires éventuellement. Là, l'application va tout de suite vous dire, vous devez produire, avoir un taux horaire de ce montant-là. Mais finalement, on culpabilise souvent avec les congés qui sont complètement indispensables justement pour garder, être en bonne santé, garder la motivation. Imaginez que je souhaite prendre une semaine de plus de congés, mon taux horaire va juste augmenter de 14 € par heure. Et ça, c'est quelque chose en dentaire qui est très facile de réaliser en fonction justement de l'agenda type. Ça me permet de vous le présenter. Et là, en fonction des créneaux qui sont construits, on voit apparaître le type de production. Imaginez que si de 14 heures à 15 heures, on avait eu 1 heure de plus de productivité, on passerait de 478 à 599 000 € de production. C'est complètement interactif et donc tout en suivant, bien sûr, ce qui est fondamental, le nombre de nouveaux patients vous avez besoin par semaine de consultations d'urgence et par conséquent, l'application va vous permettre de suivre au quotidien. Pardon, c'était plutôt ça que je voulais vous montrer. Au quotidien, par semaine, par mois, exactement où j'en suis de mes nouveaux patients, de mes longs rendez-vous par rapport à l'approche globale, etc. Et à travers un système de camembert, on peut voir comment comment ont été construites les journées dans le passé. Évidemment, quand c'est en vert, c'est qu'on a atteint l'objectif. On peut avoir le détail de chaque journée sur la production également. Et puis, ce qui va beaucoup aider les assistantes, les secrétaires, c'est sur le futur, voir comment est construite ma journée. Là, le 15 juin, il me reste 1h30, mais je suis déjà dans le vert. Donc là, on pourra peut-être mettre un peu plus de nouveaux patients, de détartrage, de compos. Le 19, là, ce n'est pas le cas. Donc, dans les 2h10 qui me restent, je le garderai pour mettre un rendez-vous productif. Vous avez compris l'idée, et ainsi de suite. Et on va pouvoir faire le point mois par mois, de voir exactement où on en est. Voilà, très rapidement, je vais arrêter le partage parce que le temps passe. Je vais reprendre la présentation. Et donc, finalement, Sereine va vous accompagner dans la planification des rendez-vous, la visibilité au niveau tableau de bord, liste des tâches parce qu'il y a possibilité de prendre des annotations et à travers l'accompagnement, voir également la communication vis-à-vis des patients. Donc, finalement, un cabinet performant, ce n'est pas celui qui travaille davantage, mais c'est celui qui va travailler différemment en s'organisant. Arthurine aide les patients à vous trouver. Sereine aide votre cabinet à les accueillir sereinement. Voilà. Donc, je reviens aussi sur l'intérêt, parce que chaque cabinet est très particulier. Donc, si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin par rapport à vos défis à vous, sur une quinzaine de minutes, on pourra, et je m'en chargerai personnellement pour toutes les personnes qui participent au sein de ce webinaire, aller plus loin lors d'une démo personnalisée. Voilà. Et c'est top. J'ai remis du coup le lien. Ouais. Vas-y, pardon Thierry. Merci Salomé. Et finalement, nos 3 ans d'existence avec Sereine,
nous permettent de mettre en évidence que les praticiens qui utilisent cette solution gagnent souvent autour de 5 heures par semaine, augmentent leur rentabilité autour de 20% et également, ce qui est fondamental, vont augmenter significativement leur qualité de travail. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette deuxième partie qui était très claire. Et pourtant, moi, je ne suis pas chirurgien dentiste, donc j'ai tout compris. Donc, franchement, c'était très clair. Merci beaucoup. J'espère, Sylvie, notamment aussi que ça vous a voilà, éclairé un petit peu par rapport à votre situation. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas. Donc, on arrive à la fin de cette session. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, sinon, vous l'avez vu, on vous a donné tous les deux, du coup, des liens que vous pouvez, du coup, remplir pour pouvoir avoir plus d'informations sur Sereine, plus d'informations sur Artwin et pouvoir poser toutes vos questions aussi directement. Donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, sinon, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Merci beaucoup, Thierry, aussi. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de faire ces sessions avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Salomé. Je te renvoie plus qu'une politesse, parce que c'est vrai, à travers ton énergie, ta motivation. On sent bien que ça donne beaucoup de sens à ton travail, tout ce que tu fais. Et c'est vrai qu'on prend toujours plaisir à travailler ensemble, parce Ouais. qu'on a besoin de plusieurs, plusieurs choses importantes pour accompagner les cabinets Bien sûr. à définir et à réaliser leurs objectifs. Et de plus en plus, le recrutement des patients et dans la qualité, c'est quelque chose qui devient fondamental. Complètement. Et pour compléter ce que tu dis, moi je pense qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, vous êtes chirurgien dentiste, vous avez d'énormes compétences pour justement soigner les patients, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui peut aussi aller autour et qui fait fonctionner le cabinet, c'est-à-dire l'organisation interne, la visibilité. Et c'est des choses qui sont aussi des vrais métiers à part entière. Et c'est pour ça que c'est important de réussir à s'entourer des bons outils pour pouvoir justement être le plus serein dans sa pratique et pouvoir le mieux possible accompagner ses patients. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on a fait cette session aujourd'hui. Mais bon, comme je le disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, on vous remercie pour votre présence cet après-midi. Et puis, on vous souhaite une très belle fin de journée. Et à bientôt. Et à bientôt, Thierry aussi. À très bientôt et merci à tous. Et à Bonne bientôt. journée. À bientôt. Au revoir.